Ça s'est passé au Japon, alors on en parle aujourd'hui dans l'actu de Japanorama. Au Japon, l'université de Tokyo est souvent associée à l'excellence académique, au cerveau brillant et aux recherches de pointe. Mais ce week-end, ce n'est pas pour une découverte scientifique que l'établissement a fait la une. La police métropolitaine de Tokyo a arrêté un professeur de 62 ans de la Graduate School of Medicine, soupçonné d'avoir confondu recherche universitaire et soirée beaucoup trop bien arrosée. Shinichi Sato est accusé d'avoir accepté des pots de vin sous forme de divertissement haut de gamme pour une valeur totale estimée à environ 1,8 million de yens. Le tout réparti sur une trentaine de rendez-vous entre mars 2023 et août 2024. Et quand on parle de divertissement, on parle pas d'un simple dîner de labo ou d'un café entre collègues, mais de clubs très huppés et même d'établissements de services sexuels. Selon les enquêteurs, ces avantages auraient été accordés en échange de faveurs liées à un projet de recherche conjointe portant sur les cannabinoïdes végétaux des composés présents dans le cannabis, étudiés notamment pour leurs effets potentiels sur certaines maladies de la peau. Un projet lancé officiellement en avril 2023 dans le cadre des programmes de recherche collaborative de l'université, financés en partie par les acteurs privés. Le problème, c'est que Shinichi Sato occupait une position clé. Il était en mesure d'influencer directement l'orientation, le contenu et les priorités de cette recherche. Autrement dit, ce n'était pas juste un scientifique parmi d'autres autour de la table, mais quelqu'un qui tenait le volant. L'histoire commence dès septembre 2022 lorsque l'association professionnelle d'une entreprise de cosmétiques dépose une demande officielle pour collaborer avec l'université sur l'étude des cannabinoïdes. En février 2023, juste avant le lancement du projet, Sato dîne avec le représentant de cette association et un professeur associé alors impliqué dans la recherche. Ce soir-là, l'addition est réglée par l'association et visiblement, ce dîner a donné des idées. À partir de là, selon la police, le professeur aurait commencé à réclamer des invitations environ 2 fois par mois. D'abord des repas et des sorties dans des établissements de luxe, puis à partir de printemps 2024, des visites dans des maisons closes. Toujours, selon les enquêteurs, avec une régularité qui ferait presque passer ça pour un abonnement premium. La police enquête également sur deux autres personnes. D'un côté, un homme de 52 ans, représentant de l'association de cosmétiques, soupçonné d'avoir fourni ces avantages. De l'autre, un ancien professeur associé de 46 ans qui aurait participé aux sorties et bénéficié lui aussi de ces largesses. Pour l'instant, les deux individus font l'objet d'enquêtes volontaires et non d'arrestations. L'université de Tokyo de son côté n'a pas encore communiqué en détail sur l'affaire, on ignore également si Shinichi Sato reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Ce silence laisse planer un flou. Mais l'enquête de la division spéciale de la police métropolitaine se poursuit. Cette affaire met en lumière les zones grises des collaborations entre universités et entreprises privées. Si ces partenariats sont essentiels pour financer la recherche et accélérer l'innovation, ils reposent aussi sur une confiance absolue dans l'intégrité des chercheurs. Quand cette frontière est franchie, ce ne sont pas seulement des individus qui tombent, mais la crédibilité de toute